Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Les chroniques des animaux à mauvaise réputation avec la Frapna. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur Radio B pour la chronique des animaux à mauvaise réputation avec la Frapna de l'Ain. Comme chaque premier mardi du mois, nous allons parler d'un animal que nous ne portons pas vraiment dans notre cœur pour rétablir la vérité sur nos représentations et notre culture populaire. Ce mois-ci, nous allons parler de l'obsession de Bruce Wayne. Bruce Wayne n'est autre que Batman dans le civil. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est la chauve-souris. Les chauves-souris sont des mammifères volants et nocturnes qui chassent et se déplacent dans l'obscurité grâce à l'écholocation, qui s'apparente un petit peu à un sonar et permet à l'animal d'avoir une vue, entre guillemets bien sûr, sonore de son environnement. D'ailleurs, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas parce que la chauve-souris se déplace grâce à un sonar qu'elle est aveugle. Au contraire, elle est loin d'être dépourvue de ses sens puisqu'elle voit, entend et a un odorat développé. C'est très probablement ses particularités physiques et son mode de vie nocturne qui amènent la chauve-souris dans notre culture populaire à être un animal maléfique. La religion catholique l'oppose à l'hirondelle, qui est la création de Dieu, alors que la chauve-souris est-elle l'œuvre du diable ? C'est donc ainsi qu'au même titre que les chouettes et les hiboux, les chauves-souris furent clouées sur les portes des maisons pour se préserver du mauvais œil. Dans une même idée, la chauve-souris est un des compagnons des sorcières qui utilisaient d'ailleurs son sang ou d'autres parties de son corps dans diverses potions plus glauques les unes que les autres. Cet animal est même tellement rattaché à une vision maléfique qu'on va même jusqu'à la torturer dans certaines régions. Par exemple, les enfants leur faisaient faire des grimaces en les mutilant ou parfois même en les brûlant. Cet imaginaire autour des chauves-souris est bien entendu alimenté par les vampires suceurs de sang. Eh bien, sachez que les chauves-souris vampires existent réellement en Amérique du Sud. Cependant, leur morsure s'apparente plus à celle de moustiques qu'à celle dépeintes dans les romans fantastiques. Il est intéressant de noter que ce sont les chauves-souris vampires qui ont donné leur nom aux monstres de la littérature et pas l'inverse. Le mythe de Dracula, lui, prend sa source auprès de Vlad III Bassarab, prince de Valachie, surnommé l'Empaleur. Je suppose que son surnom suffira à vous fournir une explication sur le fait qu'il est inspiré Dracula. Encore une fois, on peut constater que c'est bien l'homme le plus dangereux dans cette histoire et non l'animal. Pour rester dans les mythes, celui qui rapporte que les chauves-souris s'accrochent dans les cheveux est encore très présent aujourd'hui. Pourtant, c'est complètement faux. Cette histoire aurait existé pour dissuader les femmes qui avaient donc une longue chevelure de sortir en cachette la nuit pour rejoindre leurs amants. Alors, ne vous en faites pas, vous pouvez sortir la nuit, rejoindre votre amant sans souci, en tout cas pour ce qui est des chauves-souris. Parmi tout ce que l'on raconte sur les chauves-souris, on entend également parler de maladies, notamment de la rage. Alors oui, les chauves-souris peuvent être porteuses de la rage, le déclarant ou non. Cela dit, le risque de transmission est quasi nul pour les simples et bonnes raisons qu'une seule espèce de chauve-souris sur 34 en France peut porter la rage. Et que le nombre d'individus infectés au sein de cette espèce est très faible et que le seul moyen de transmission est la morsure qui ne peut intervenir que dans le cas de la manipulation d'un individu. Vous n'avez donc rien à craindre des chauves-souris, même si ces dernières se trouvent dans votre grenier. Il n'y a pas de risque de maladie en France et ce ne sont pas des rongeurs et elles n'abîmeront donc pas votre maison. La seule nuisance possible que peuvent causer les chauves-souris si elles se trouvent chez vous est la présence du guano, donc des fientes de la chauve-souris, que vous pouvez récolter à l'aide d'une bâche tout simplement et qui pourront vous servir à fertiliser votre jardin car c'est un des meilleurs engrais naturels. Pour terminer, je vous rappelle que les chauves-souris sont des animaux protégés. Si elles sont présentes dans votre grenier ou votre cave et que vous avez des inquiétudes ou des questions, n'hésitez surtout pas à contacter des associations compétentes comme la Frapna ou la LPO, où vous trouverez à coup sûr solutions et conseils pour cohabiter avec ces petits animaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique et vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur radio-b.fr en podcast. Comme tous les mois, on se quitte en musique avec Thomas Fersen et La Chauve-souris. Salut à tous et au mois prochain.
Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui, boulevard Saint-Marcel, le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servi de balancier, un vendeur de cravates le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au Père-Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux, on le laissa pour mort avec le bec dans l'eau, avec le bec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris aimait un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie.